Jean Bakomito, sénateur, bonne année. Merci, meilleurs vœux. Voilà. Alors, nous parlons toujours de l'Est de la République démocratique du Congo parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Vous avez mis beaucoup de vos propositions et on a vu le fruit de ça. Monsieur Jean Bakomito, aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise, ougandaise. Il y a des troupes qui sont arrivées sur le terrain, mais vous ne voyez pas que jusque-là, il n'y a aucun effet sur le terrain, à part des supplications. On est en train de supplier l'ennemi de pouvoir se retirer. On a vu dernièrement la MONUSCO par sa représentante, Bintou Keïta, qui dit « Je vous supplie de pouvoir quitter ». Et c'est pas plus tard qu'hier que cette force-là de l'EAC demande au M23 de pouvoir se retirer dans 5 jours de Rumangabo et Kishiché. Alors qu'il fallait certainement qu'ils puissent exercer la force pour qu'ils puissent libérer. Oui, je pense qu'on est en train de dire les mal est profond. Les complots est grand. Lorsqu'on dit ça, c'est pas un aveu de faiblesse ou une façon de pleurnicher, mais ce qui est sûr, c'est que tout ça a été préparé. Personne, en tout cas pas les Rwandais surtout, ne voudrait voir la RDC s'organiser. Et les Rwandais et même ses complices sont conscients du fait que, avec les efforts qui sont faits dans ces pays, avec la montée de notre budget, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme organisation, on essaie de refaire les choses, de revoir les commandements au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Ils savent que laisser les Congos avancer comme ça posera problème tôt ou tard. C'est vrai que dans la tête des Congolais, il n'est nullement question de faire la guerre à un pays voisin. Je l'ai toujours dit. Nous, ce que nous voulons, c'est que chacun développe son pays et qu'ensemble, nous développons notre espace. C'est ce qui passe dans la tête des Congolais. Mais eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas permettre à ce que nous en arrivions là. Malheureusement, toutes ces années, ils ont bénéficié de la complicité extérieure, la complicité de certains multinationales et même des États qui les ont, n'est-ce pas, appuyés pour qu'ils arrivent à déstabiliser la RDC. Et lorsque vous voyez l'intérêt qu'a tous les autres pays, pas tous, mais la quasi-totalité des États, chacun voudrait avoir une part en RDC. Chacun voudrait une part des marchés, chacun voudrait avoir des entrées, que ce soit sur le plan commercial ou autre, mais tout le monde est intéressé. Mais maintenant, comment ils les font, chacun les fait à sa manière. Mais les Rwandais voudraient bien faire directement la guerre comme elle est faite. Actuellement, c'est vrai, on dit, on a supplié les M23, on dit que les M23 a attaqué de nouveau. Bon, ils peuvent gesticuler. Moi, je peux vous dire, nous sommes le 1er janvier. Ils finiront tôt ou tard par ils sont encore à Kibumba malgré leur annonce de retrait. Bien sûr, mais vous voyez l'histoire, j'ai toujours dit l'histoire des guerres, quand vous faites un gouvernement fait face à un mouvement d'agression qu'on fait passer comme mouvement rebelle, vous les voyez du jour au lendemain se réveiller, nous partons. Non, ils vont toujours faire ce qu'ils font là. Mais j'ai aimé ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure. Tout passe également par notre organisation. C'est vrai, on peut parler de la force kenyane, la force soudanaise ou autre, mais tout passe par notre la montée en puissance de l'armée. Et ça, je voudrais encore une fois féliciter le président de la République et son gouvernement. Vous voyez, quand vous avez un pays comme ça pendant plus de 14-15 ans, sans une loi de programmation militaire, vous comprenez vous-même. Mon prédécesseur l'a dit aussi, vous avez 45% des commandements militaires dans l'Est étaient entre les mains de ces gens-là. Vous comprenez un peu, quand on dit les mal est profond, moi je saisis simplement, je les suivais religieusement. Cela veut dire que les pays étaient dans une situation très difficile. Et même les hommes en âge de se battre, les hommes des troupes en âge de se battre, mon frère, il y en avait presque plus. Il y en avait presque plus. Donc, il faut voir toutes ces choses-là. Et ça ne va pas se faire comme par la magie. Non, c'est tout un processus.
Maintenant, vous voyez que les budgets même de l'armée, les moyens qu'on a prévus pour l'armée a sensiblement augmenté. On a multiplié par autant de fois. Et puis, vous avez vu à Kitona, je l'avais dit l'autre fois, à Kitona, 10 000 et quelques hommes. Mais il faut continuer les processus. Et puis, il ne faut pas que la mobilisation faiblisse. Il faut continuer. Il faut crier fort. Mais c'est comme si la RDC s'appuie sur des rapports de l'ONU, les rapports des organisations internationales. Alors, il fallait certainement qu'elle puisse s'appuyer sur le renforcement de notre armée. Non, ça s'est fait concomitamment. Ne vous en faites pas, ça s'est fait concomitamment. On a présenté des militaires qui ont été recrutés, une partie bien sûr, parce que il y a d'autres qui continuent d'arriver. Mais ils ne vont pas être formés en 5 jours, en 6 jours. C'est un processus. Mais c'est déjà ça, il faut commencer par là. Nous, on a la capacité de mobiliser jusqu'à 100 000 à 200 000 hommes. Mouzé le disait déjà, mais l'appel du président également les démontre qu'on a la possibilité de le faire. Mais également, l'avantage, c'est que maintenant, nous mobilisons suffisamment. Et la guerre, quand j'ai parlé par exemple de la loi de la programmation militaire, tout ça fait partie des instruments qui permettent à notre armée de monter en puissance. Et voilà que sur le plan diplomatique, nous devons garder les caps. Jusque-là, je l'ai dit que nous étions en avance par rapport au Rwanda. Ils le savent, ils ont perdu sur le plan diplomatique. Mais les choses ne sont pas totales, on n'a pas totalement gagné. Il faut continuer, il faut maintenir les caps. Parce que les complots dont on parle, elle n'est pas un complot facile à démanteler. Ce sont des intérêts majeurs. Lorsqu'on dit qu'il y a des multinationales qui sont derrière les coltans, lorsqu'on dit qu'il y a l'hypochlore qu'on a découvert, lorsqu'on dit qu'il y a de l'or, il y a tout ça. En fait, derrière, il y a des tireurs des ficelles, des gens qui ne sont pas des saints. Et qui ne voient que leurs intérêts. Peut-être qu'ils ont dit non, piller encore un peu, on n'a pas encore payé notre argent. La guerre, c'est l'argent. Personne ne peut envoyer ou soutenir un mouvement qu'il aille en tourisme. En contrepartie, ils attendent quoi? Ils attendent les matières premières, ils attendent donc... Tout ça fait que... Les troupes étrangères, là, c'est une solution durable. Parce que déjà, vous allez voir le président Kagame qui parle, les problèmes des Congolais doivent être résolus entre eux. Et que nous, le Rwanda, nous n'allons pas accepter de supporter la charge des Congolais. C'est insultant, mais je comprends pour un homme comme Kagame, il ne peut dire que ça lorsqu'il s'intéresse même aux élections en RDC. Ils vont même, lorsqu'on dit qu'on a tué les gens à Kishiché, je suivais dernièrement sur TV50, vous voyez les porte-paroles du gouvernement rwandais, adjoint du gouvernement rwandais qui dit, mais oui, c'est vrai, il y a eu mort d'hommes, mais dans quelles conditions et tout ça. Mais si c'est vraiment que les problèmes des Congolais doivent être traités ou, je ne sais pas, gérés par les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont à foutre à parler de ce oui, qui mais se parce passe? qu'ils disent que à chaque fois les Congolais ne font que les taxer. Non, c'est pour dire que ils n'ont pas autre chose à faire que de penser comment piller les Congolais. Moi, je demande toujours, même à déstabiliser, ils le feront pendant combien de temps? Je suis convaincu qu'un jour, ils vont regretter parce que ils veulent créer une situation qu'ils n'arriveront jamais n'est-ce pas, à gagner. Et pour ça, je voudrais dire que le président Félix, depuis qu'il est là, il n'a signé aucun accord avec eux. Il n'a signé aucun accord. Et jusque-là, même et les accords là, au niveau de l'Est là, quand il a reçu Paul Kagame à Goma, c'était des accords par rapport à l'exploitation de l'or? Non, s'il vous plaît, il faut faire la différence entre les accords, je ne sais pas, autour du territoire de Niragongo, ou je ne sais pas, autour de Kishiché, je ne sais pas. Non, on dit sur le plan échanges commerciaux. Les échanges, on les signe toujours pour que, par exemple, les Rwandais viennent et partir. Ça, ce sont des accords commerciaux qu'on signe avec tous les autres États. Notre constitution ne refuse pas, il n'y a aucune loi qui refuse. Et ça, c'est pour, n'est-ce pas, dans le cadre du développement de notre espace, des échanges qu'on a avec les pays voisins, avec l'Angola et les autres pays. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec un certain accord qu'on peut signer, n'est-ce pas, pour céder un mètre de notre territoire national. Et personne n'est prêt. Ils peuvent tout ce qu'ils font. Personne n'est prêt à accepter ça. Alors, et jusqu'où ira cette force de l'EAC? Bon, là, il y a d'autres qui disent que c'est une force d'interposition. Et parce que lorsqu'ils libèrent les MV3 pose des conditions. Le jour où ils verraient l'armée congolaise, c'est ce jour-là qu'ils vont riposter.
Donc les M23 donnent aussi mais croyez-moi, leur la mot force d'ordre. régionale devra travailler avec les FRDC. Vous parlez bien du M23. Le M23 qui se dit être un mouvement rebelle, mais on sait très bien que c'est les Rwandais. Ils sont derrière des intérêts quelconques. Ils ne peuvent que parler en désordre, ils ne peuvent que menacer. On le voit dans tout ce qu'on appelle entre rébellion et tout ça. C'est toujours ça. C'est du chantage, c'est des menaces, c'est ceci. Mais la solution, certes, une partie de la solution, la force régionale est là. On va voir comment elle va travailler. Mais la dernière solution, ou la solution la plus bonne, c'est que nous devons, entre-temps, nous devons, n'est-ce pas, former nos militaires, équiper nos militaires. Aujourd'hui, avec la notification, on dit, OK, on a mis des côtés. Il nous faut manager, il faut que le gouvernement fasse un effort, n'est-ce pas, pour doter la RDC des équipements, de drones, des équipements militaires et des hommes en âge de combattre. On en avait besoin. Et lorsqu'on a commencé, il faut se dire que peut-être ça prendra un peu de temps, mais la vérité, c'est que nous sommes dans les bons. Jusque-là, nous sommes dans les bons. Et bien sûr que tout ce que nous regrettons, c'est toujours qu'on parle de la reprise, qu'on parle de ces forces du mal qui veulent contourner ici, il y a eu des affrontements. On pense toujours à nos frères et sœurs. Est-ce qu'en 2023, on peut conjuguer cette guerre au passé? On peut le faire en 2023? Je suis parce qu'on a rassuré. Suivi des déclarations. Oui, ça fait partie. Comme celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata, qui disait avant décembre, on ne parlera plus du M23, nous sommes déjà au mois de janvier, donc ça continue. Est-ce qu'on peut espérer, parce que d'ici là, l'enrôlement, ça va continuer, il faut qu'on enrôle aussi cette partie pour espérer. On va y arriver, je vous ai dit, avec tous les instruments. Et le M23 dit qu'il ne va pas tolérer Non, moi, je peux pas suivre des gens comme ça. Et quand on est dans son coin, on a pris un peu on raconte n'importe quoi. C'est vrai que l'année 2023 est une année cruciale. C'est l'année électorale. C'est l'année où nous avons besoin du maximum de la paix. Nous avons besoin que la sécurité dans tous les pays, qui est la sécurité, qui est la tranquillité pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aller aux élections dans les calmes et de manière apaisée. C'est une année qui sera certainement mouvementée et nos ennemis ou les ennemis de cette République vont en profiter pour nous empêcher d'aller aux élections. Parce que, quand vous voyez très bien, si la RDC aller aux élections d'ici la fin de l'année, nous allons respecter les cycles et ça fait de nous vraiment un pays viable, démocratique et respectable. Et ces gens ne peuvent pas permettre. Mais il nous appartient à nous, Congolais, de faire un effort. Donc, la dernière solution, on peut avoir la force régionale, mais les FRDC doivent être en mesure, n'est-ce pas, de montrer ses muscles quand il est faut. Ils peuvent parler si on voit qu'il y a léthargie, si on voit qu'il y a une sorte... Parce que même dans cet accord qui permet à cette force régionale de venir ici, il n'a pas été dit que les FRDC n'ont pas les droits, n'est-ce pas, de repousser ou d'attaquer tout celui qui viendra. D'ailleurs, il a été rappelé le principe clair du respect de la souveraineté de la RDC et même du respect de l'intégrité territoriale. Et il n'y a que les FARDC en premier qui ont cette charge. Les autres, ils disent, nous venons accompagner la République démocratique du Congo, nous venons apporter notre appui, mais la mission principale, la mission régalienne de défendre notre territoire revient d'abord au FARDC. Ne faisons pas de confusion. Merci beaucoup, Jean Bakomito, surtout de votre passage. Merci. Voilà, donc nous espérons que cette année sera la meilleure. Oui, la meilleure. Peut-être que je terminerai par souhaiter mes vœux le meilleur au DG Kassamba, à vous-même, à tous les personnels de Télé 50, à tous les Congolais, au président de la République en premier, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, à mon président, le président Bahati, et son bureau, notre bureau et tous les collègues sénateurs.
Et enfin à mes frères et sœurs de l'espace oriental, et plus particulièrement Sedio Touélé et Dissiro de la ville d'Issiro, à qui je souhaite le vœu le meilleur. Et voilà. Voilà, merci aussi à toute la fondation Bakomito. Merci beaucoup, je crois qu'ils ont suivi. Merci et merci, beaucoup. c'est moi qui vous remercie. Voilà, et notre tout dernier invité de ce soir, tout de suite.